Bonjour, ce matin j'ai reçu un email d'Eva et je me suis dit que la réponse que je lui ai faite pourrait servir à d'autres personnes. Donc on va en parler dans cette vidéo. Je vais commencer par te lire l'email qu'Eva m'a envoyé pour que tu vois son profil et voir si tu te sens concerné par ce qu'elle décrit. Et ensuite je te donnerai les 3 étapes que je lui ai données comme solution à son problème. Donc c'est parti, j'ai l'email avec moi sur l'ordi. Donc voilà l'email d'Eva. Bonjour Isis, je vous remercie pour votre accompagnement et je pense, vous poser une question que nous sommes beaucoup à nous poser. Pour faire dans les grandes lignes, j'ai suivi des études de communication, j'ai évolué dans ce secteur dans divers CDI et toujours le même schéma. Au début, je semble crouler sous les tâches, après je m'ennuie, puis je me rends compte que je ne partage absolument pas les valeurs de ce secteur. Il y a en effet un gouffre entre les études, l'image que j'avais de la communication, partie créative, répondre à un problème, un besoin, pouvoir apporter et réaliser des idées, et la réalité du secteur où tout n'est que chiffre d'affaires, argent. Il faut toujours plus saigner le client pour se faire de la marge et ne pas s'attarder sur un dossier au risque de perdre de l'argent, car oui, l'adage est vrai, le temps c'est de l'argent. Je ne peux donc prendre le temps de je ne peux donc prendre du temps pour conseiller au plus justement mes clients et cela ne me convient plus, d'autant plus que les relations humaines ne sont pas au beau fixe. J'ai donc lu vos articles, mais hélas, je reste bloquée à un point. J'ai quelques pistes de choses que j'aime, pour lesquelles je suis douée, mais ne trouve pas comment les réaliser pour en faire mon métier et gagner ma vie. J'ai accepté le fait de moins bien gagner ma vie, mais d'être heureuse, sauf que les factures restent du même montant. Je pense m'orienter vers un profil de slasher car je m'ennuie vite et ai besoin d'expérimenter plein de choses. Mes secteurs de prédilection sont le yoga, l'ayurveda par extension, le bien-être, le développement personnel, l'art sous toutes ses formes, photographie, musique, vidéo, les animaux et le wedding planning. Tout cela regroupe au final l'organisation, le conseil, le bien-être, le beau, l'expression. Je ne sais par quel bout prendre la chose et surtout j'ai l'impression que ce n'est pas réalisable car il s'agit de métiers de seconde zone entre guillemets. Je m'explique, j'utilise ce terme un peu fort mais dans mon esprit et sûrement l'esprit collectif aussi, il y a les métiers avec lesquels on peut vivre, entre parenthèses comptable, prof, médecin, vétérinaire, fleuriste, etc. qui sont plus ou moins conventionnels certes mais qui peuvent totalement être des métiers passion. Et enfin, les métiers de seconde zone, entre guillemets, qui souvent sont au stade de hobby et peinent à se transformer en véritable source de revenus. C'est une vision restrictive, j'en ai parfaitement conscience, mais ma raison l'emporte sur ma passion de temps à autre et me freine dans mes élans de renouveau. Ma motivation se résume à des montagnes russes et je me force à ne pas voir le bas de la pente. Auriez-vous des conseils à me prodiguer sur comment me faire dépasser ce blocage et comment trouver mon ikigai au plus juste? Ou peut-être celui-ci est-il un savant mélange de tout ce qui m'éveille? Je vous remercie, Eva. Donc voilà l'explication d'Eva dans cette situation. Ce qu'on entend dans... Je vais reposer l'ordi ici. Ce qu'on entend dans son témoignage, c'est la partie... elle a peur que ce soit pas réalisable, son projet. Elle a l'impression que c'est pas un travail qui rapporterait forcément de l'argent et elle a des montagnes russes de motivation et du coup finalement elle reste bloquée dans cette situation où bah, finalement ça lui convient pas, elle le décrit en début d'email, mais elle n'arrive pas à passer, elle sait ce qui l'intéresse mais elle n'arrive pas à passer de l'autre côté, donc il y a un blocage. Donc voilà moi ce que j'ai suggéré à Eva. Déjà la première chose à savoir c'est que moi je me reconnais dans cette description des montagnes russes. Ça en fait c'est quand le mental l'emporte sur le cœur. Donc je vais te donner un exemple qui s'est passé ces jours-ci pour moi, qui n'a rien à voir avec la vie professionnelle mais ça montre ce schéma de montagne russe. Ces temps-ci je me disais que j'avais besoin de faire une escapade, j'avais besoin de partir de Montpellier quelque temps, donc j'ai déjà prévu de prendre un mois d'avril off. Mais avant ça, en mars, je voulais déjà faire une petite pause et j'avais l'opportunité d'aller à Valencia en Espagne, participer aux Fallas qui sont un genre de carnaval géant dans la ville pendant une quinzaine de jours. Et je pouvais être hébergée par une amie électrice d'ailleurs que j'ai là-bas.
Et donc à un moment, je me suis dit, j'ai vraiment l'envie, le cœur, quand mon cœur m'a parlé, je me suis dit: «Ah trop bien, je vais aller là-bas, ça va me faire une escapade. En plus, j'ai bien envie d'aller voir Aurélie, j'ai envie de voir ce que c'est les Fallas, ça a l'air trop bien avec les feux d'artifice et tout». Donc j'étais vraiment dans l'aspect, j'ai envie, je suis enthousiaste. Et puis dimanche dernier, je me pose devant mon ordi pour regarder les billets de train, voir comment est-ce que je peux aller là-bas, et je me rends compte qu'en train ou en voiture, enfin donc en train ou en covoiturage, c'est 7 heures de route. Et je me disais, en avion, bah, non seulement écologiquement c'est pas top pour 3 jours de faire un aller-retour en avion, mais en plus c'est ce qui, enfin ça coûte beaucoup plus cher. Et là j'ai en fait, donc ça c'est mon mental qui a commencé à parler, c'est la partie logique cartésienne qui m'a dit donc concrètement, si tu veux mettre en place ce projet, il va falloir soit que tu te tapes 7 heures de route, soit que tu ailles contre tes valeurs écologiques ou écologistes en prenant l'avion. Soit que tu payes beaucoup d'argent, enfin beaucoup, en tout cas dans les 250 € pour 3 jours, ça fait quand même cher, mais j'avais surtout peur de m'ennuyer pendant les 7 heures de train ou de covoiturage, et je suis restée bloquée à ce stade, à avoir un dilemme intérieur avec entre mon envie et mon mental qui se sont parlé comme ça pendant plusieurs jours. Bon, quelque part j'ai eu de la chance entre guillemets, les paillasses ont été repoussées à cause du coronavirus. Du coup, j'ai plus à faire de choix. Ça sert à rien que j'y aille dans tous les cas. Mais du coup, en fait, ce problème de montagne russe, de j'ai envie, ah mais non, en fait, il y a plein de barrières qui m'empêchent de suivre cette envie. C'est quand le mental s'en mêle et qui nous dit non, mais pense à tout ça, tu vas t'ennuyer, tu vas pas gagner d'argent, tu vas ceci, tu vas cela. Et du coup, ça nous bloque en fait dans la pente de l'envie, la pente ascendante de l'envie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir à dépasser, parce que sinon on reste bloqué avec le mental. Donc voilà les 3 étapes moi que je conseille. Première étape, je pense que c'est bien de noter sur papier. Je pense que c'est bien pour le coup là de prendre du papier. Le cerveau fonctionne pas pareil quand on est sur papier et quand on est sur ordinateur. Donc prendre un carnet ou quoi, un stylo, et écrire tout ce qui nous passe par la tête, c'est-à-dire cette petite voix, quand on pense à notre projet, que te dit la petite voix qui te dit qu'en gros, vaut mieux pas que tu ailles vers ce projet. Ça peut être par exemple, tu vas pas réussir à gagner ta vie avec ce genre de métier, c'est pas possible de gagner sa vie avec ce genre de métier, t'es pas assez compétente, t'as pas les capacités, on va te critiquer, tu ne connais pas de métier qui permet de faire ça. Voilà, toutes les choses un peu négatives qui viennent contrer l'envie du projet. Ça, c'est la première étape, parce que je pense que c'est bien de prendre conscience de ces petites voix, de prendre conscience de ce qu'elles nous disent. Ensuite, à partir de la deuxième étape, en fait, on va passer dans le positif. Pour moi, ta mission, c'est pas de répondre à la question est-ce que c'est possible, c'est de répondre à la question comment est-ce que ça peut être possible. Donc, mettons que tu as un projet de je voudrais idéalement travailler avec les animaux. Toi, tu penses que c'est pas faisable, que tu peux pas gagner un montant suffisant avec ça. Mais c'est pas la question, puisque la question c'est pas est-ce que c'est possible de gagner sa vie en travaillant avec les animaux, c'est comment est-ce que je peux trouver une solution pour que je puisse travailler avec des animaux et gagner ma vie. Et donc on est dans le comment, dans la recherche de solutions. Donc ça veut dire que la deuxième étape déjà, c'est de poser la bonne question qui va te faire avancer vers ce que tu veux. Donc la bonne question, ça peut être comment est-ce que je fais pour gagner ma vie avec tel métier ou dans tel secteur, ou alors ça peut être en fait ça va être par rapport à justement ce qui te bloque ou ton désir. Ça peut être comment est-ce que je fais pour faire ce métier qui est censé être très présentiel et voyager souvent dans l'année. Ou alors ça peut être comment est-ce que je fais pour utiliser telle partie et telle partie qui m'intéresse, alors qu'on dirait qu'il n'y a rien à voir et que ça ne devrait pas être mis ensemble. Donc voilà un peu des questions qu'on peut avoir, ça dépend de ton désir. En gros, c'est réfléchir à quel est ton désir, quel est ton blocage, et ta question c'est par rapport à ton désir, c'est comment est-ce que tu peux faire pour obtenir ça. Donc cette deuxième étape, c'est ça, c'est la question à se poser.
Et ta troisième étape, c'est tout mettre en œuvre pour obtenir la réponse à cette question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu poses la question, tu dois aller chercher la réponse. Aller chercher la réponse, ça peut être passer des heures sur Internet à lire des articles, à essayer de trouver des choses qui parlent de ça, à trouver des personnes qui font ce métier, leur proposer de les appeler, rencontrer des gens dans ta famille, dans ton entourage, dans ton cercle social qui font un métier qui t'attire et leur demander quel est le quotidien. Ça peut être tester, t'investir dans une association pour voir ce que ça fait en vrai d'être par exemple dans la restauration, dans l'humanitaire, etc. Donc toi, tu dois tout mettre en œuvre pour obtenir la réponse à la question que tu as posée. Si tu as des personnes qui te disent non, moi je te dis que c'est pas possible de gagner sa vie en travaillant avec les animaux, tu t'arrêtes pas à la première réponse. Pour que ce soit valable, il faut que tu aies vraiment étudié le truc. Tu vas poser la question à d'autres personnes, tu vas essayer de trouver une réponse inverse, parce que toi, c'est dans ton intérêt de trouver une réponse contradictoire. Et si au bout d'un certain laps de temps où tu as l'impression que tu as vraiment fait beaucoup d'efforts pour trouver la réponse et que vraiment tu ne vois pas d'issue, tu as l'impression d'avoir épuisé les cartes possibles, là peut-être que tu peux en venir à la conclusion que dans cette façon-là de faire, ce ne sera pas possible. Et donc là, tu dois reposer une nouvelle question. Tu dois dire, ok, au lieu que la question ce soit comment est-ce que je peux gagner ma vie en soignant les animaux. Imaginons que ça, tu es déterminé que c'est pas possible. Maintenant, tu peux te dire, ok, moi je veux gagner tant. Comment est-ce que je peux... Qu'est-ce que je dois faire ou comment est-ce que je peux faire pour gagner cette somme? C'est-à-dire, c'est un premier élément. Et soigner les animaux, c'est un deuxième élément. Ça fait partie du tout, mais ça ne veut pas dire que c'est soigner les animaux qui doit générer cet argent-là. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, tu dois générer cet argent-là, et d'une façon ou d'une autre, tu soignes les animaux. Et c'est-à-dire qu'entre les deux, autour, il va y avoir d'autres choses. Peut-être que c'est autre chose qui va t'apporter cet argent-là, un job alimentaire ou pas du tout, peut-être un job super intéressant quelque part, ou à temps partiel, ou sur une autre des compétences que tu as, un autre des trucs qui t'intéressent. Mais en tout cas, toi, ta mission, c'est de jamais abandonner. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves la solution. Donc tu cherches. Il faut que tu avances. Il ne faut pas que tu restes toi avec toi-même parce que c'est pas toi qui as la réponse. Si tu n'as jamais exploré ce métier, ce secteur, tu n'auras pas la réponse. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Donc il faut que tu ailles explorer, chercher la réponse et imaginer, être créatif ou créative pour imaginer une solution alternative si vraiment il s'avère que c'est pas possible. Est-ce que j'ai marqué autre chose? Non, après, deux petites choses que je peux rajouter, c'est que là, Eva, elle a cité un peu des domaines qui l'intéressent, des choses qui l'intéressent, mais c'est pas des choses très concrètes, c'est pas des métiers, c'est pas une activité professionnelle où on dit ok, je vais apporter, je vais vendre tel service, tel produit, je vais répondre à tel besoin. Donc après, pour aller dans le concret, ça peut t'aider de participer aux ateliers collectifs que j'organise. Donc c'est des ateliers où il y a plusieurs personnes qui sont là et donc en fait on bénéficie du fait que les personnes viennent de secteurs différents et donc quand on est dans du brainstorming pour dire moi voilà qui je suis, voilà ce qui m'intéresse, à quoi vous pensez comme projet, bim, on a plein d'idées, beaucoup plus que si on était tout seul, beaucoup plus que si c'était un échange juste avec moi parce que moi j'ai mon propre prisme, ma propre expérience et je connais pas tout. Les ateliers, pour l'instant, je les ai organisés uniquement à Montpellier, mais il se peut que je les organise aussi ailleurs, dans d'autres villes et ou en ligne. Donc, si ça t'intéresse, mets-le-moi en commentaire et inscris-toi à la newsletter parce que c'est via ce média-là que je communiquerai dessus. Donc, pour t'inscrire à la newsletter, c'est lesnouveautravailleurs.fr/newsletter. Je te mets le lien dans la description. Et sache aussi que ce processus de chercher ce qu'on aime et tout, c'est quelque chose qu'on peut complètement faire tout seul. Ça peut prendre pas mal de temps, surtout si on n'a pas l'habitude de se poser les bonnes questions, qu'on n'a pas on va dire un cerveau qui fonctionne comme ça, de trouver la bonne question à se poser, de trouver comment être pragmatique, comment aller chercher la réponse. Si on n'est pas créatif pour imaginer des solutions, des alternatives, on peut se retrouver bloqué. Et donc, si tu beau essayer plein de choses et que tu te retrouves bloqué, que tu n'arrives pas à trouver la bonne réponse, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à construire ton ensemble d'activités professionnelles
qui pourrait t'épanouir et qui serait rémunératrice à la hauteur que tu veux. On peut aussi faire un accompagnement. L'accompagnement, c'est bien dans deux cas. Soit tu as l'impression d'avoir épuisé toutes tes cartes, tu n'arrives plus à avancer, tu es bloqué, et là, on amène le regard extérieur, on voit les blocages et du coup, on les dépasse et ça y est, tu franchis la ligne d'arrivée. Soit tu estimes que tu n'as pas assez le temps pour faire ça de ton côté, parce que ça prend forcément plus de temps quand on est tout seul. Ça peut prendre... c'est plutôt de l'ordre de plusieurs mois, ça peut être plusieurs semaines si tu y penses déjà depuis un moment, etc. Donc si toi tu n'as pas envie de laisser passer ce laps de temps, que tu veux changer maintenant, enfin le plus vite possible, l'accompagnement individuel, c'est un moyen d'accélérer, puisque moi je vais venir te poser les bonnes questions et je vais surtout repérer tes blocages et les choses qui font que tu n'avances pas. Si ça c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux te rendre sur la page lesnouveautravailleurs.fr/coaching, COACHING. L'accompagnement individuel, il faut savoir que c'est un investissement en soi, c'est un investissement dans une transformation, c'est quelque chose de gros en fait. On apporte vraiment un très gros changement dans sa vie, donc c'est aussi un investissement en temps et un investissement financier, il faut le savoir. On n'est pas sur du 50 € par mois, ça c'est pas un accompagnement individuel, c'est pas une grande transformation. Donc si tu es prête ou prêt à investir en toi, en temps et de façon financière, tu peux aller sur cette page. Si tu ne te sens pas prête, c'est peut-être que tu n'as pas encore assez exploré tout seul ou toute seule. Il faut que tu le fasses un peu plus et à un moment tu verras, si tu es vraiment bloqué, tu auras peut-être besoin de quelqu'un, un regard extérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou des remarques par rapport à ce qui a été dit, par rapport à l'email d'Eva ou par rapport à ma réponse. Au plaisir de discuter de tout ça. Bonne journée et à bientôt.